retenu ce soir. Bonsoir Gerlov Yokota, vous êtes délégué d'Île-de-France du syndicat national de la sécurité publique et chef de service à la police municipale de la Courneuve. Je voudrais qu'on parle avec vous... Pardon, à Villeneuve-la-Garenne. À Villeneuve-la-Garenne. Très bien. Pardonnez-moi pour cette erreur. Je voudrais qu'on parle avec vous de la sécurisation des commissariats. Est-ce que vous diriez que qui est un problème qui avait été soulevé, je le disais, après l'attentat de Rambouillet, Gérald Darmanin avait fait passer des consignes au préfet. Jean Castex, ensuite, lui, a annoncé 10 millions d'euros supplémentaires pour sécuriser les commissariats de police. Est-ce que vous diriez que le problème, c'est que ça reste encore très compliqué pour les petites structures, pour les petites communes ? Alors, je voulais juste rapidement revenir sur le profil de l'individu qui a commis cet acte. Quand on dit qu'il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de faille dans le suivi socio-judiciaire de cet individu, nous, on a envie de dire qu'il y a un problème systémique dans le traitement des personnes affectées par une pathologie mentale. En 2019, la section des flagrants délits du parquet de Paris avait demandé une étude à la Fédération française de santé mentale qui avait déclaré que rien qu'à Paris, il y avait dans les rues 5 à 6 000 personnes prêtes à passer à l'acte et un acte désespéré. Cette étude a aussi révélé que un quart des personnes qui sortent de prison seraient affectées de pathologie mentale. Donc, le système, il est à revoir en profondeur. J'ai une amie qui travaille, qui est infirmière dans le milieu psychiatrique, qui elle-même est affolée de dire on relâche des gens dans la rue qui sont dangereux. On le sait, mais on n'a plus les structures pour les accueillir. Donc il y a un échec qui est présent depuis bien longtemps, qui ne date pas d'aujourd'hui, et il faudrait peut-être revoir de fond en comble le système de comment on traite aujourd'hui les gens qui sont atteints de pathologies graves, parce qu'on parle de pathologies graves. Concernant les infrastructures de protection dans les postes de police municipaux, aujourd'hui rien n'est normé. Rien n'est normé, c'est-à-dire que chacun fait comme il veut. Le maire décide ou pas de protéger ses agents. Dans les petites communes, les maires ont tendance à penser que les agents ne sont pas en danger. Voilà, ils ne sont pas en danger, on les arme, mais après tout, c'est que la police municipale. Or, aujourd'hui, la police municipale, c'est probablement le premier interlocuteur du citoyen. Pour les objets trouvés, pour récupérer les véhicules mis en fourrière, ne serait-ce que pour demander un accompagnement, pour demander un suivi. Et les policiers municipaux sont perçus maintenant par la population, et ça fait un petit moment déjà, comme des policiers nationaux, comme des gendarmes. À ce titre, ils doivent être effectivement protégés comme il se doit, comme le ministre de l'Intérieur avait engagé des fonds pour protéger les postes de police nationale. Alors, nous, à Paris, on a de la chance, on a, sans faire de politique, on a une présidente de la région qui octroie des fonds pour nous aider donc effectivement à sécuriser nos commissariats. Ça ne suffit pas, parce qu'un maire qui décide de ne pas le faire ne le fait pas. Il faudrait normer, il faudrait obliger, à partir du moment où vous avez un service de police municipale, obliger les maires à assurer tout au moins la sécurité de ces agents, au moins déjà dans le poste de police. Oui, c'est-à-dire au moins disposer des policiers devant les commissariats. Vous avez quelques secondes pour me dire si vous êtes d'accord avec ce qu'on vient d'entendre. On est tout à fait d'accord, d'autant plus que le ministère de l'Intérieur n'arrête pas de parler de continuum de sécurité et que dans le terme continuum de sécurité, maintenant on inclut les policiers municipaux, en effet, comme il l'a dit, ce syndicaliste de la police municipale, comme des policiers avant tout. Il y a à peu près 30 000 à 40 000 policiers municipaux en France. Il faut aujourd'hui qu'ils puissent 24 000. Il faut qu'ils puissent bénéficier aujourd'hui des mêmes conditions de travail en sécurité, en tout cas dans leur sanctuaire qu'est leur bâtiment de police. Attention à ce que vous dites, parce que Guillaume Fort est toujours là pour vérifier. Je remercie Gerlov Yokota d'avoir été avec nous dans Week-end Direct. Bienvenue si vous nous rejoignez.